Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de mon fils pour vous faire la vidéo sur la valise de maternité. La valise est censée être finie, ce qui n'est pas le cas, alors que je l'ai commencé très tôt. Donc il serait temps que je la finisse. Et sinon, je t'invite à me suivre quotidiennement sur Instagram. Donc tu as mon lien dans la bio, sinon je t'affiche mon nom. Et j'ai créé il n'y a pas longtemps aussi un TikTok. D'ailleurs, j'ai changé mon nom Instagram pour ceux qui ne le savent pas. Je vous mettrai le nouveau lien. Et j'ai créé un TikTok sous le même nom. J'ai dû faire pour cette valise de maternité un sac pour la salle de naissance, pré-travail naissance, et après une valise pour le séjour pour moi et pour bébé. Donc j'ai fait dans deux valises différentes parce que ça ne rentrait pas. Donc tout d'abord dans le sac de naissance, pour le moment j'ai pas tout mis parce qu'il va se rajouter des petits trucs comme les chargeurs et tout qui se mettent pas directement dedans, sinon je les aurais plus. J'ai une robe de chambre parce que on m'a dit qu'on me fournissait une blouse, on m'a dit de rien amener. Je sais pas combien de temps ça va durer, du coup si jamais je veux marcher, si jamais je veux me balader, j'aimerais bien avoir quand même quelque chose à mettre sur le dos autre qu'une blouse d'hôpital. Je voulais prendre un pyjama en plus, mais finalement on m'a dit que ça valait pas du tout le coup et que c'était pas la peine de m'encombrer pour rien. Du coup moi je me suis pris en fait que ça, et après bien sûr je vais arriver avec des vêtements forcément à la maternité, donc j'aurai un petit manteau et une petite veste en plus. Sinon j'ai rajouté un plaid. J'ai aussi pris une brume si j'ai trop chaud. Vu que je sais pas vraiment comment ça va se passer, c'est mon premier enfant donc je suis pas habituée à tout ça. J'ai fait la liste en fait de tout ce que je devais apporter avec ce qu'on m'a fourni à la maternité et des vidéos que j'ai pu voir aussi sur internet. J'en ai parlé à ma sage-femme, elle m'a conseillé quoi prendre, quoi pas prendre, ce qui était vraiment inutile ou pas, ou ce que personne dit et qu'il faut quand même. Donc j'ai rajouté quelques trucs par rapport à ce qu'il y avait dans ma liste fournie par la maternité, mais elle était quand même bien complète. Donc là, dans ce sac, je vais rajouter chargeur de téléphone, bien sûr pour moi et pour le papa. Je vais mettre une paire d'écouteurs. Je pense qu'on va prendre une tablette ou un ordinateur en fonction de quand on va à la maternité parce que ça peut être très long. Et en période de Covid, on ne peut pas sortir, on ne peut pas spécialement marcher. Du coup, il va falloir passer le temps. Donc, je vais rajouter un peu de divertissement, des trucs style des petits jeux, des mots croisés. Je vais rajouter aussi ma paire de chaussons au cas où, si jamais j'ai le droit de me déplacer. Des chouchous et de l'huile de massage. Enfin, c'est mon huile anti-vergeture que je vais rajouter au dernier moment parce que je m'en sers quotidiennement. Et sinon, le plus intéressant dans ce sac, c'est ce que j'ai mis pour le bébé, en fait, pour sa toute première tenue. J'ai tout mis dans une grande pochette de chez Envie de Fraise que j'avais eu en commandant des vêtements de grossesse. Alors, j'ai mis d'abord une couche parce que je n'ai pas pris le forfait couche à la maternité, qu'on m'en a du coup demandé pour le séjour. Mais je ne sais pas du tout si jamais on va m'en fournir une en salle de naissance. Donc au cas où, j'ai pris une couche. C'est celle que j'ai eue en fait dans le coffret de la boîte rose. J'ai mis ensuite une serviette de toilette. Tout ce qui est dedans de toute façon a été demandé, donc j'imagine qu'ils veulent faire le premier bain dès le début. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que j'avais pas spécialement envie au début de faire directement un bain. Donc on verra comment fonctionne la maternité et si jamais on peut sauter ou pas ce bain. Ensuite j'ai mis un petit bavoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez vite voir que tout est bleu. C'est effectivement un petit garçon que j'attends. Une paire de chaussettes, des petites moufles, un bonnet trop chou. On a ensuite un petit gilet tout blanc, ça on me l'a prêté. Je suis pas fan des gilets franchement, mais c'est demandé donc je prends. Ensuite un body. Presque la totalité des bodys que j'ai achetés, c'est Okaidi et Petit Bateau. Parce que je trouve que les étiquettes chez Petit Bateau sont super bien placées, donc ça risque pas de lui gratter. Et chez Okaidi, en fait, on peut les couper sans qu'il y ait un petit truc qui gratte. C'est vraiment cousu sur un autre tissu. Et du coup, on coupe du tissu et non de l'étiquette. Donc du coup, on a pris vachement de choses chez Okaidi pour les tout premiers vêtements. Pour tout simplement que ce soit agréable pour lui et qu'il n'ait pas un truc qui lui gratte sans pouvoir nous le dire. Ensuite j'ai mis un pyjama de chez Okaidi également et une gigoteuse toute petite, c'est une 0,3 mois. On a pris que de la taille naissance pour la salle de naissance et on a pris un mois après pour le séjour, mais on nous a dit quand même il allait être petit, même s'il est bien dodu, apparemment il va être petit en taille, donc il nagerait dans du 1 mois, donc pour le confort du bébé et vu qu'apparemment ils aiment bien être serrés dans leurs vêtements, on nous a dit de partir sur du naissance. Donc pour le sac, pour la salle de naissance, d'accouchement, pré-travail, c'est tout ce qu'on a mis. J'y rajoute bien évidemment tous nos papiers.
Déclaration anticipée, suivi de grossesse, papier d'identité, enfin tout ce qu'on nous demande. Du coup, avant de vous montrer la valise pour le séjour avec toutes les affaires qu'on a pris pour le bébé, je vais vous dire à peu près ce que je vais mettre dans ma valise parce que je ne l'ai pas encore faite. Et ce qu'on m'a demandé aussi surtout. Donc je vais prendre une robe de chambre. On m'a demandé des t-shirts amples, une tenue pour la sortie. Du coup je vais prendre en fait que des leggings, des t-shirts amples, des t-shirts comme celui-ci qui s'ouvre sur le devant parce que je souhaite allaiter. Donc bien évidemment des soutiens-gorge d'allaitement, des coussinets d'allaitement, j'ai pris plusieurs paires de chaussettes, une crème pour l'allaitement. J'ai pris aussi une veilleuse non murale en fait, c'est plus une petite lampe comme pour lire, mais je vais m'en servir de veilleuse pour l'allaitement la nuit parce que je ne sais pas comment va être la lumière dans la chambre. Du coup j'ai pas envie d'allumer la lumière en pleine nuit, ça m'a été conseillé par la sage-femme. J'ai pris des culottes jetables, des serviettes post-accouchement qui sont juste énormes mais apparemment qui sont bien utiles. J'ai pris un gel intime, un petit nécessaire de toilette, même si je vais rajouter ma trousse de toilette habituelle. Je vais prendre un petit peu de maquillage je pense, même si je ne suis pas sûre de me maquiller. Avec la Covid, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Du coup, je préfère avoir assez de choses sur place directement. Donc maintenant, je vais vous montrer la valise pour le séjour, pour le bébé. Donc j'ai pris une valise de taille moyenne. Donc c'est un bébé d'hiver. Et du coup, on a beaucoup plus de choses, entre guillemets, avec des combis pilotes, des trucs un peu plus épais que s'il arrivait en été. J'ai mis dedans 4 langes. J'ai mis aussi 4 paires de chaussettes. Encore de chez Okaidi. Les langes je me souviens plus de la marque, je les ai commandées sur Allo Bébé. J'ai pris 5 bavoirs qui arrivent de chez Tape à l'œil. Ensuite 2 serviettes de toilette. Au début on m'en a demandé 3 sauf que j'en ai déjà mis une dans le sac de naissance et que j'en ai que 3 tout simplement. Du coup je peux pas en mettre plus que ce que j'ai. Ensuite j'ai mis 2 draps, c'est des tailles berceau, donc demandé par la maternité. J'ai mis ensuite du coup sa tenue de sortie, donc on a encore un petit bonnet parce qu'il va arriver en décembre, un petit body tout blanc. La tenue de sortie elle vient de chez Jacadi et c'est trop mignon. Après on a une espèce de petite salopette, c'est chaud, une salopette en moumoute chaude, donc qui se met avec le body manche longue. On ajoutera à cette tenue des petites moufles et des chaussettes bien sûr pour pas qu'il ait froid. Ensuite j'ai mis du coup les couches, c'est des Pampers Harmonie. Elles sont un peu chères mais franchement j'ai regardé les enquêtes UFC que choisir et c'est les mieux notés. Donc on a acheté quand même qu'un seul paquet, un gros mais qu'un seul paquet. Voir d'abord si ça convient au bébé parce qu'on va pas faire des stocks alors que si ça se trouve on ne s'en servira pas. Donc j'ai pris du taille 1. J'ai amené 6 pyjamas, la plupart viennent de chez Okaidi. On en a quelques-uns de la marque Sauton et Tape à l'œil. J'ai rajouté ensuite un petit gilet et un bonnet supplémentaire et après des bodys, donc j'en ai pris 6 comme ce qui était demandé sur la liste. C'est du Okaidi, du petit bateau, j'ai pris du 1 mois du naissance vu que je sais pas vraiment ce qu'on va lui mettre. Donc ensuite j'ai mis, alors au début j'avais mis ce petit doudou mais entre temps j'en ai commandé un autre qui est comme ça. C'est les doudous de chez Natou, apparemment les tentacules rappelle au bébé la sensation d'attraper le cordon ombilical. Du coup je vais plutôt partir avec celui-là. Si jamais ça lui plaît pas, j'en aurai un deuxième à la maison. Je sais pas s'il aimera les doudous ou pas, si jamais il aura envie d'en avoir un, d'avoir qu'un seul doudou qu'on devra acheter en plusieurs fois ou... Donc j'en ai acheté 2 quand même au cas où. Ensuite j'ai mis une boîte de 2 toutes petites tétines de chez Mam. Ensuite ça c'est sa petite combi pilote pour la sortie, c'est une Okaidi aussi. Elle est super chaude, il y a évidemment les pieds et des petits gants intégrés pour les mains. J'ai rajouté aussi une deuxième gigoteuse, donc celle-là elle est plus grande, vous la voyez même pas. C'est une de chez Sauton, c'est du 0,4 mois chez Sauton mais ça me paraît grand, ça ressemble aux 0,6 mois des autres marques. Ensuite on m'a demandé d'amener un liniment, donc j'ai pris celui de chez Rivadouce. J'ai pris que des produits Rivadouce pour le bébé. J'ai pris une petite trousse de toilette, ça on nous l'a offert, c'est un kit en fait de chez Baby Move. J'ai pris dedans que les thermomètres, le thermomètre médical, le thermomètre pour le bain comme demandé. Et j'ai rajouté une petite brosse à cheveux. Je sais pas si ce sera utile franchement, mais je sais que je suis née avec énormément de cheveux, donc si jamais il y a besoin, on pourra le coiffer. J'ai ajouté ensuite une écharpe de portage du Studio Romeo. Je sais pas si je vais m'en servir à la maternité, mais je pense que je vais au moins voir avec les sages-femmes
comment bien l'utiliser. Je vais profiter qu'elle soit là tout simplement pour être sûre que quand je rentre à la maison, j'utilise bien cette écharpe de portage. Et ensuite, j'ai mis une petite couverture. Donc tout ça rentre dans la valise. Donc comme je vous disais, c'est une taille moyenne. Donc pour le bébé, c'est tout ce que j'ai pris. Vous pouvez bien sûr, si jamais vous avez quelque chose de super utile qui vous a été utile à vous, qu'on vous a recommandé ou que vous avez oublié même, me dire en commentaire ou m'envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message aussi sur Instagram, je réponds à tout le monde. Donc cette vidéo est terminée, moi je vais terminer ma propre valise avant de devoir partir à la maternité en urgence et de pas avoir fait ma valise. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.